La dépression nerveuse est la maladie du siècle. On dénombre chaque année dans le monde quelques 100 millions d'êtres humains victimes d'une dépression nerveuse pouvant être cliniquement établie. Aux États-Unis, selon l'hebdomadaire Newsweek, la dépression est une épidémie virtuelle dont le suicide est la trop fréquente issue. En France, comme en Suisse, près de 10% de la population serait atteinte de cette maladie. Certains considèrent la dépression nerveuse presque comme une maladie honteuse. D'autres pensent qu'il ne s'agit pas d'une vraie maladie et que, pour en guérir, il suffit que la personne malade se prenne en main. Enfin, certains chrétiens conçoivent difficilement que l'on puisse croire en Dieu et en même temps être dépressif. Nous essaierons donc, au travers de témoignages et d'interviews avec plusieurs médecins, de comprendre un peu mieux cette maladie qui n'épargne personne. Elle touche les incroyants mais aussi les croyants. Déjà la Bible donne de nombreux exemples d'hommes de Dieu touchés par la dépression. Nous verrons ensuite qu'il existe, en plus du traitement médical, une thérapie spirituelle qui permet dans bien des cas de remporter la victoire sur la dépression nerveuse. La dépression touche tout le monde de la naissance jusqu'à la mort. C'est une maladie très importante puisque 20% des consultations des généralistes tournent autour du problème de la dépression. La dépression est une maladie qui ne touche pas seulement le psychisme, mais qui touche l'être entier. Il y a des cas de dépression avérés chez l'enfant. Environ 2% des enfants peuvent connaître un état dépressif. Il y a des dépressions du nourrisson. Il existe aussi des dépressions de l'adolescent. Et plus on augmente en âge, plus le taux de dépression est important. On sait que 6 à 12% des hommes et 12 à 20% des femmes, au moins une fois dans leur existence, vont faire une dépression nerveuse plus ou moins grave. Et il semble que les dépressions augmentent de plus en plus dans nos sociétés, puisque ces 10 dernières années, la consommation des tranquillisants s'est multipliée par 3. La dépression, ce n'est pas le fait des sociétés organisées comme la nôtre, ni des sociétés riches. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, il n'est pas du tout honteux de dire « je suis déprimé » ou « je vais voir mon psychiatre ». Chez nous, en Suisse, ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en Afrique, par exemple, où l'expression culturelle de la dépression est toute différente, un Africain qui souffre de maux d'estomac dira peut-être « les mauvais esprits sont en train de me grignoter par l'intérieur ». On a cru pendant très longtemps que la dépression n'existait pas. Et du jour où des médecins africains informés et imprégnés de la culture africaine sont retournés chez eux, ils ont pu découvrir qu'il y avait autant de dépression en Afrique, par exemple, qu'il y en a chez nous. Et on découvre qu'il y a autant de dépression dans les pays du Moyen ou de l'Extrême-Orient que chez nous aussi. Donc c'est vraiment une maladie universelle, mais qui a des expressions différentes suivant les endroits où on la découvre. La dépression nerveuse correspond à un stade plus avancé de la destruction de la personnalité, un stade plus avancé que l'angoisse qui est souvent présente, mais dans les dépressions graves, l'angoisse même parfois disparaît et devient douleur. On sait d'une manière générale qu'environ 30% des gens anxieux vont évoluer un jour ou l'autre vers la dépression. Il semble que l'angoisse finit par casser le ressort, les mécanismes de lutte, et les gens tombent dans un état dépressif plus grave. L'angoisse figure au premier rang des maux de la société moderne. Elle est le résultat de divers facteurs tels que le manque de communication, les problèmes de famille, la solitude des grands ensembles, le chômage, l'incertitude face à l'avenir, le stress. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 personnes sur 10 souffrent de l'angoisse. Les Français détiennent le triste record de consommation de tranquillisants, utilisant chaque année 5 fois plus d'anxiolytiques que les Américains et 3 fois plus que les Allemands. En 1988,
On a consommé en France 86 millions de boîtes de tranquillisants, 67 millions de boîtes d'hypnotiques et 29 millions de boîtes d'antidépresseurs. L'angoisse, de même que l'insomnie et la fatigue, sont les 3 symptômes les plus fréquents de la dépression. Mais en fait, qu'est-ce qu'une dépression nerveuse? C'est une maladie qui diminue et dégrade le malade à tel point qu'il n'ose parfois même pas en parler. La plupart des personnes atteintes ont refusé d'être filmées, même de manière anonyme. Ceux qui ont accepté étaient ceux qui en étaient guéris ou ceux qui allaient déjà mieux. Cela fait une année que je souffre de dépression. C'est venu comme un manteau très lourd à porter tous les jours, toujours plus lourd. Même à un moment donné, on ne désire plus se lever. On se force pour faire son devoir. On voudrait être utile, on voudrait aimer, mais on ne peut plus. On ne peut plus se réjouir de rien, ni même d'aller se promener, ni même de rencontrer des amis. Et c'est un moment vraiment très, très dur à vivre. Pour moi, la dépression, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une maladie de l'être tout entier. Et je crois qu'il n'y a pas de maladie plus dramatique et plus difficile à vivre. Pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement difficile à vivre? Parce que c'est une atteinte à la partie la plus profonde de soi-même. C'est une atteinte à son identité. Le dépressif se méprise, se juge parce qu'il se sent coupable de tout. Il n'a plus confiance en lui, il n'a plus d'ardeur, il n'a plus de goût pour rien, plus envie de manger, plus envie de s'habiller. Il lui est difficile de faire des choix. Les ménagères qui vont dans les supermarchés passent devant les étalages sans savoir que choisir, sans savoir que faire à manger. Il n'a plus d'envie sexuelle. C'est un être de qui la vie s'est un peu retirée. Comment savoir s'il s'agit d'une dépression ou d'une autre maladie mentale? Actuellement, il y a ce qu'on appelle le DSM-3 révisé, qui est le manuel diagnostique et statistique, qui est paru en 1987 aux États-Unis, qui nous donne des critères de diagnostic très précis pour une dépression. Il faut au moins 5 des symptômes suivants pendant une période d'au moins 15 jours. Et ces symptômes sont les troubles de l'humeur, qui est un symptôme obligatoire, une humeur qui est irritable ou dépressive ou triste, qui persiste pendant des jours et des jours, une perte de l'intérêt de la vie, une perte du plaisir. On peut avoir aussi un autre symptôme qui est l'anorexie, les gens ne mangent plus, les gens ne dorment plus, ou au contraire, dans certains cas, ils ont une hypersomnie refuge, c'est-à-dire qu'ils dorment un peu toute la journée. Il y a aussi un état d'agitation, d'irritabilité, ou au contraire, qui est encore plus fréquent, d'inhibition, de ralentissement. On trouve aussi un état de fatigue, surtout une fatigue dès le lever, et des sentiments d'autodépréciation, de dévalorisation, de culpabilité excessive ou inappropriée, et des idées de mort et de suicide. Voilà à peu près les principaux symptômes qui sont décrits dans ce manuel de psychiatrie. Véritable fléau des temps modernes, la dépression nerveuse peut conduire le malade jusqu'au suicide. En France, le suicide est devenu la première cause de mortalité des jeunes. En 1988, 13 000 Français se sont donné la mort. Durant la même année, il y a eu 150 000 tentatives de suicide. En Belgique, le nombre de jeunes qui se sont donné la mort a doublé en 10 ans. Van Gogh, peintre génial, se sectionna l'oreille dans un état de désespoir avant de se suicider. Il a prononcé cette phrase terrible. « Il est difficile de mourir, mais il est encore plus difficile de vivre. »
Le suicide est le drame de la dépression nerveuse. C'est toujours épouvantable de voir quelqu'un, d'entendre parler de quelqu'un que l'on connaît qui s'est suicidé. Et je vous donnerai un exemple que j'ai vécu comme soignant, comme médecin d'un homme qui s'est suicidé. Cet homme, dans la septantaine, a dû affronter une souffrance qui était la maladie de sa femme, atteinte d'une maladie du cerveau, d'une démence, et elle s'est progressivement péjorée pour atteindre un état où elle a dû être hospitalisée en milieu spécialisé. Cet homme avait tout fait pour elle, s'était donné à fond, et quand sa femme était loin de lui, bon, il a été la voir. Chaque fois qu'il allait, c'était une catastrophe, une souffrance. Et pour finir, il n'a pas tenu le coup. Même si à nos yeux, il y avait peut-être une solution de refaire sa vie, de repenser à d'autres choses plus positives. Eh bien non, il avait basé sa vie sur cette relation avec sa femme et il n'a pu plus tenir et il s'est pendu. Pouvons-nous réaliser les souffrances de ceux qui sont allés jusqu'à se donner la mort à cause de leur mal de vivre, dont ils n'osaient souvent parler à personne? Qui aurait prédit que finiraient par se suicider des gens aussi célèbres que Marilyn Monroe, la grande actrice américaine, l'écrivain Henri de Monterland, le chanteur français Mike Brandt, un autre chanteur, Stéphane Reggiani, l'écrivain Ernest Hemingway, l'acteur français très connu Patrick Devers ou la chanteuse Dalida. Les causes de la dépression. On distingue d'une part les causes endogènes et d'autre part les causes exogènes. Quand on en parle d'endogène, c'est un trouble de la partie interne et un trouble profond du psychisme. Quand on en parle exogène, cela veut dire quelque chose d'extérieur à soi-même, des circonstances extérieures. Et je donnerai plusieurs points. D'abord, la déception, la frustration. Le point 2, c'est la question du deuil. Et je crois que ce n'est pas seulement le deuil d'un être cher, mais c'est surtout le deuil de quelque chose à quoi l'on tient. Troisième point, l'épuisement. Et surtout l'épuisement psychique. Quatrième cause, l'incertitude. Cinquièmement, les maladies physiques. Sixièmement, la question de la femme après l'accouchement, qui souvent, quelquefois, déprime après cet événement pourtant heureux. Et je parlerai encore du problème du surmenage, que ce soit le surmenage intellectuel, le surmenage dans le travail. Et pour terminer, 2 points qui me semblent probablement les plus essentiels dans les causes. Tout individu a besoin d'être aimé. Et le problème du rejet, le problème de l'abandon marque énormément. On sait quel est le drame de la solitude de notre vie actuelle. On sait le drame qu'ont vécu des enfants et qu'ont vécu même des adultes aujourd'hui, du manque d'affection de leurs propres parents. Et je terminerai par une chose qui nous va de notre profond, de notre être, c'est le problème de l'idéal de la vie, des objectifs que l'on se fait de notre vie. Plusieurs personnes se font des idéaux qu'ils atteignent peut-être, mais ils en veulent toujours plus, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à remplir le réel intérêt dans leur vie. Et c'est là qu'on peut parler de, je crois, ce besoin extrêmement profond de tout être humain, de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, et que Dieu nous donne un réel idéal dans notre vie. Il y a aussi des terrains familiaux et héréditaires dépressifs. Je crois que nous ne sommes pas tous égaux depuis la naissance. Au niveau de l'intelligence, nous ne sommes pas tous égaux. Au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé des résistances psychologiques. Il y a des inégalités au niveau même de la génétique. Et
c'est important de dire cela aussi aux gens pour ne pas les culpabiliser à l'excès. Parce que selon les familles, il y a des familles où on a un risque dépressif plus important. Et dans ces cas, il faut aussi pouvoir encourager les malades. Des fois, pendant de longues périodes, il y a des malades dépressifs que je suis depuis des mois, des années. Et je crois que c'est aussi cela d'aimer les gens tels qu'ils sont, avec leurs limites, avec leurs faiblesses. Je crois que c'est quelque chose d'important. Pour vaincre la dépression, il est nécessaire de consulter un médecin et de suivre le traitement médical approprié. Il existe plusieurs types de traitements. Les neuroleptiques, les antidépresseurs, les tranquillisants et les excitants, l'électrothérapie, traitement par électrochoc de plus en plus abandonné, la psychothérapie. Il s'agit d'un traitement verbal bien connu avant Freud, où le patient est invité à s'exprimer librement en face du psychologue. Le traitement de la dépression se fait généralement par les antidépresseurs qui sont utiles et efficaces dans 75 à 80% des cas. Il y a des antidépresseurs qui ont plutôt une action sédative, c'est-à-dire calmante, d'autres qui ont une action intermédiaire et d'autres une action psychotonique, stimulante. Et là aussi, c'est le rôle du médecin et du psychiatre de savoir manier ces médicaments. Souvent, on hospitalise dans les cas graves de mélancolie ou de dépression majeure, on hospitalise pour que les gens subissent une cure de sommeil où ils pourront dormir, récupérer pendant un certain temps et peut-être aussi avoir une rupture avec leur milieu, de leurs problèmes habituels. Généralement, un traitement antidépresseur doit être poursuivi au minimum 3 mois et en moyenne pendant 6 mois. Et ensuite, on diminue progressivement la dose des médicaments. Le traitement, dans le fond, il associe toujours 2 choses. C'est-à-dire, d'une part, des entretiens. Je pense que c'est la chose la plus importante. Une relation de confiance avec quelqu'un à qui on puisse exprimer ces choses qui sont souvent difficiles à dire parce qu'elles touchent la partie la plus profonde de notre être. Elles sont honteuses. Dire je suis agressive avec mes enfants, par exemple, ce qui quelquefois veut dire je n'aime plus mes enfants, ou bien je n'aime plus mon mari. C'est une chose honteuse à dire, difficile même à penser. Quand on peut les exprimer, ces choses-là, avec quelqu'un avec qui on est dans une relation de confiance, il y a déjà un pas de franchi. Réfléchir aussi sur les causes éventuelles d'une dépression. Apprendre à en parler. Oser parler d'un deuil qui a été douloureux. L'évoquer, évoquer une personne défunte, c'est aussi un pas important. Et puis un appoint, qui est souvent indispensable, c'est l'appoint médicamenteux. Et pour moi, croyant, le médicament est une grâce, une forme de la grâce, c'est-à-dire quelque chose qu'on reçoit et qui ne demande aucun effort. De nombreux témoignages montrent que beaucoup de personnes qui étaient autrefois dépressives, parfois même au bord du suicide, ont connu la délivrance de la dépression lorsque leur cœur a été rempli par la présence de Jésus-Christ. J'ai souffert pendant de nombreuses années de dépression nerveuse. Je n'avais aucun but, aucun sens à ma vie et ces dépressions m'ont conduite à faire 2 tentatives de suicide. La première, à l'aide de ma voiture. J'avais relié du pot d'échappement dans l'habitacle un tuyau. Le tuyau s'est débranché. Je me suis réveillé le matin en vomissant, mais sans comprendre pourquoi, ce qui s'était passé. 1 année et demie plus tard, j'ai pris une méthode plus radicale, une arme à feu. Et j'ai dirigé l'arme contre moi et j'ai tiré. Le coup n'est pas parti. Et j'ai répété l'opération plusieurs fois.
Le coup n'est toujours pas parti. Pendant cette période, de nombreux chrétiens priaient pour moi, dont ma mère et ma sœur. Par la suite, j'ai fait un bref séjour à Préfargier. Là, Dieu s'est révélé à moi. Je connaissais l'Évangile, mais je ne connaissais pas Jésus-Christ personnellement. J'ai redécouvert l'Évangile, j'ai redécouvert l'authenticité de la parole de Dieu et l'amour personnel qu'a Jésus-Christ pour nous, pour chacun de nous et pour moi. À partir de là, ma vie a été transformée. Dieu m'a délivré progressivement de mes angoisses, de mes dépressions, et sa grâce m'accompagne tous les jours. J'étais dépressive depuis mon enfance et cette dépression m'a conduite au suicide. Et au moment où j'allais le faire, j'ai préparé mon revolver, j'ai écrit une lettre à mes parents, j'ai vraiment tout préparé pour que tout se fasse assez rapidement et j'attendais que la nuit tombe. Et en me promenant dans la rue, attendant cette heure cruciale, Dieu a amené une femme chrétienne sur mon chemin qui m'a emmenée dans une réunion d'évangélisation où j'ai réalisé vraiment l'amour de Dieu, qui était Jésus-Christ, pourquoi j'étais sur la terre. J'ai retrouvé ma personnalité, mon identité, ma raison de vivre. Et ces amis chrétiens ont prié pour moi. Et j'ai été complètement libérée, guérie, affranchie, restaurée, récupérée, vraiment. Et j'ai pu par la suite aider à beaucoup de personnes qui étaient dans la dépression, en leur apportant cette révélation de l'amour réel de Dieu qui est capable de délivrer le corps, l'âme et l'esprit. Mes parents sont divorcés, ça a causé beaucoup de problèmes au niveau familial, surtout que ma mère déjà souffrait de dépression et que mon frère s'est pendu. Moi aussi, j'ai souvent pensé au suicide. Et un beau jour, eh bien, j'ai avalé des produits toxiques pour en finir. Et j'étais vraiment content de trouver cette solution et d'être mort déjà, car dans ma tête, j'étais déjà mort. Mais malheureusement, mon père m'a découvert et j'ai fini aux urgences avec un lavage d'estomac. Les médecins ont dit que c'était un vrai miracle que je sois encore là. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à penser à quelqu'un d'autre qui faisait des miracles, Jésus. D'ailleurs, le seul ami que j'avais a commencé à fréquenter un groupe de chrétiens et peu de temps après m'a invité à venir à une de leurs réunions. Et c'est là que j'ai pu vraiment trouver une solution, j'ai pu vraiment rencontrer Jésus. Et ce n'est pas venu d'un coup, mais au bout de quelques semaines, je sentais déjà des changements et après quelques mois, eh bien, j'ai pu être délivré totalement de la dépression. Et d'ailleurs maintenant, quand je dis à quelqu'un que j'étais dépressif, eh bien, ils ont de la peine à me croire. En tant que médecin chrétien, je crois que nous devrions développer une psychothérapie chrétienne. Il y a beaucoup d'écoles de psychothérapie dans le monde qui ont des choses à nous apprendre. Je crois qu'il y a environ 260 écoles de psychothérapie aux États-Unis. Mais personnellement, je pense que la Bible a des réponses assez extraordinaires à donner aux gens dépressifs. Les psychiatres disent que la racine de la dépression, c'est le narcissisme, c'est-à-dire l'homme qui tourne autour de lui-même. C'est un narcissisme pathologique. L'homme qui est centré sur lui-même, alors que la Bible nous donne un message libérateur d'être centré sur Dieu et sur la personne de Jésus-Christ. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous pouvons apporter des choses intéressantes pour aider les gens, pour qu'ils retrouvent le soulagement de leur culpabilité, qu'ils trouvent la dignité, qu'ils retrouvent une responsabilité nouvelle, qu'ils retrouvent aussi une communion, parce qu'ils sont souvent... L'homme souffre de solitude, je l'ai dit tout à l'heure.
Et souvent, lorsque quelqu'un de dépressif peut se joindre à un groupe de chrétiens et qu'il se sent aimé aussi des autres, sa vie commence à se transformer. Et j'ai pu voir aussi des gens dont la vie a été transformée lorsqu'ils sont venus à la foi en Jésus-Christ. Je crois que ces personnes auraient besoin d'être accompagnées, accueillies. Souvent à la base de la dépression, il y a le rejet et elles ont besoin d'être accueillies par une personne ou par un groupe qui va leur manifester de l'amour, qui va les écouter. Voilà encore une notion très importante, l'écoute, parce que souvent il faut beaucoup de temps jusqu'à ce qu'une personne s'ouvre sur ses véritables problèmes. J'ai eu des gens qui sont venus ici et qui m'ont parlé de toutes sortes de problèmes, qu'ils avaient mal à l'estomac ou à la bouche ou à n'importe où, et que c'est souvent après 3/4 d'heure d'écoute qu'ils me parlaient de leurs vrais problèmes. Je commence à boire, ou j'ai un problème avec telle personne, un problème relationnel, ou un problème d'occultisme, ou un problème d'injustice, quelque chose que je n'ai pas accepté dans ma vie et qui est en train de détruire ma vie. Donc il est très important d'écouter ces gens jusqu'à ce qu'ils parlent de leurs vrais problèmes et qu'ils puissent apporter ces vrais problèmes non seulement aux médecins, mais les apporter à Dieu. Je crois que c'est Luther qui disait que pour bien prier, il fallait d'abord ne pas être menteur. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire ses véritables problèmes. Souvent, il y a quelque chose qui aurait besoin d'être confessé à Dieu. Je me souviens d'un garçon qui était venu complètement dépressif, qui était prêt à se suicider, et nous avons pu parler avec lui, prier avec lui. Il a pu ouvrir son cœur, confesser ses fautes comme s'il ouvrait un sac de linge sale et recevoir le pardon de Dieu, et il est reparti immédiatement soulagé. Il y a des dépressions qui peuvent être guéries immédiatement et il y en a d'autres où il faut tout un accompagnement, tout un cheminement jusqu'à ce que les gens puissent s'ouvrir, jusqu'à ce qu'ils puissent confesser leurs vrais problèmes, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la force de pardonner.